en termes de coordination, si on a parlé directement de l'action entreprise, le président de la République, là, avec le Premier ministre là, et avec plusieurs officiels dans le gouvernement, a déplacé et a fait une visite de terrain pour visiter non seulement Port-de-Paix, mais aussi Gaumont. Et depuis là, il y a un pile d'activités sous leadership et président de la République là, et sous instruction Premier ministre qui est président Comité national gestion risque à désastre cap et fait. Donc hier, il y a plusieurs sessions de travail qui fait au niveau comité national là pour prendre décision, pour avancer sur meilleure façon pour gérer crise là, pour assister tout protection civile dans activité qu'a fait dans le niveau terrain, mais aussi dans le niveau, le niveau stratégique, là, donc dans le niveau de direction. Hein. Et après, à la lumière de justement de réunion ça de séance de travail ça nous avons gagné deux grosses sessions de travail avec groupe des bailleurs qui toujours accompagné nous dans l'activité gestion risque à désastre et avec tout secteur non gouvernemental là qui est impliqué dans la gestion risque à désastre. Côté que nous clairement parler avec eux pour expliquer eux mais qui sa situation est et mais qui approche que nous-mêmes dans le gouvernement nous gagnons pour nous avancer avec lui et pour nous capables entendre nous, accorder violon et travailler ensemble pour nous résoudre la situation telle que les présenter là. Et depuis là, j'aime dire, nous finissons faire réunion ça, nous travaillons avec eux et nous continuons à avancer. Et ça me dit encore, c'est que justement nous continuons pour porter action de réponse. Et premier bagage pour nous noter, c'est que le centre d'opération d'urgence nationale là, qu'on il était partiellement activé jusqu'à présent. Nous avons un centre d'opération d'urgence départementale nord-ouest là, qui activé tout lui-même et centre d'opération d'urgence départementale et Antibonite là parce que nous avons particulièrement Antibonite qui est impliqué et aussi centre d'opération d'urgence départementale nord là, qui est impliqué dans toute activité de réponse qui a mené. Et en termes d'activité encore, nous capables dire, et qui notable, nous capables dire que je ne dis un ministre intérieur là, accompagné et au état-major forces armées d'Haïti pour regarder et pour corriger le travail que le corps du génie militaire FADH là, qui déployé dans Port-de-Paix et dans Gaumont a fait avec protection civile en termes d'accompagnement de population, en termes de suivi et en termes d'activité, particulièrement dans le domaine santé. Donc si nous sommes capables rapidement énumérer et parler de actions qui posent, nous sommes capables de dire que justement qu'il y a plusieurs secteurs et plusieurs institutions qui sont impliquées dans la gestion risque à désastre qui depuis que la crise a présenté, mettez tête en mode opération et à travailler ensemble avec nous pour nous backup. Donc, nous sommes capables de noter, citer nommément PNH qui justement est mobiliser des unités extra, des unités en plus pour que justement soient capables d'aider les situations sécuritaires dans les principales villes affectées. D'accord? Nous sommes capables de parler de MSPP tout qui fournit non seulement ambulance en plus pour faciliter le transport malade dans le transport patient qui était affecté dans zone dans la ville principale mais donc transport à l'intérieur de ville mais tout transport de centre hospitalier côté malade te prend en charge pour aller vers des centres plus spécialisés et notamment nous capables de dire tout que il y a des patients qui étaient obligés de transporter tout par hélicoptère, des patients qui étaient des cas assez critiques donc qui étaient obligés d'évacuer par hélicoptère pour être capables d'aller dans l'hôpital qui est spécialisé. Nous sommes capables de parler tout de justement différentes entités dans le niveau travaux publics qui mobilisent à plein dans le département et tout. Côté que travaux publics commencé déjà depuis dimanche. Travaux publics côté commencé dans Gaumont, jeudi, ils déployé tout dans plusieurs autres points sous département pour aider le travail déblayage avec nettoyage qui est important et qui est nécessaire pour nous capables de rétablir justement et rétablir cours normal d'activité le plus vite que possible dans différentes villes. Donc, question de faciliter la circulation et rassurer justement la population et assister le tout dans remettre l'ordre. Donc, le public a travaillé en pile dans ce sens pour capable avancer. Il y a plusieurs pile travail dans le niveau sensibilisation et communication qui a fait tout. Donc, non seulement à brigadier protection civile déployé aller et m'a profiter de plateforme ça capable de saluer le travail que a fait parce qu'il y a fait un travail extraordinaire dans différentes villes ça yo aller avec mégaphone aller dans monde aller dans côté qui isolé qui peut-être pas gain accès à radio ni couverture téléphonie pour que yo porter message pour dire pour expliquer mon yo qui geste que yo ka fait qui réflexe pour yo gagner et ça pour yo surtout ça pour yo pas faire pour yo pas mettre tête yo en plus danger de ça qui gagne déjà.
Donc, il y a une sensibilisation ça qu'a fait, mais il y a une pile sensibilisation tout qu'a fait au niveau de la population pour prévention choléra, d'accord? Et j'aime dit tout à l'heure, support à centre hospitalier à travers justement et certainement coordination MSPP, mais support que la Croix-Rouge haïtienne principalement et certaines autres organisations partenaires qui impliquées justement dans le département a fourni. Ça n'a fait à la une réponse qui allait à l'encontre de ça qui est passé en 2010. En 2010, j'aime dit déjà dans certaines interventions, c'était un constat que l'autorité était absente de ce qui est passé après 4h54 ou 48. Elle est passée en 2010 là. Donc, jusqu'à peut-être 48 heures après, il a été reproché le fait que l'autorité n'a pas jamais parlé, l'État est effondré ensemble avec toutes les institutions, tout bâtiment public. L'État en tant que corps social. Bon, et je dis, une fois que l'événement est passé, près de 15 minutes après, l'autorité a commencé à communiquer. Le président fait une communication officielle. Après, sa chef gouvernement mettait fin à une retraite que nous avons fait dans le Cameroun. C'est des actions rapides qui viennent tout de suite après ces séisme. Et il y a une cellule d'urgence constituée qui toujours agi. Tout ça passé dans la même soirée. Et depuis là, on a communiqué de façon permanente avec la population. Pas de monde qui adresse nous, non pas l'ouvrir porte pour nous recevoir. Donc, nous faisons une communication qui est plus directe et qui est proactive par rapport à ce qui est passé en 2010, de façon pour nous, pas victimes de même phénomène, pour que l'État pas communiquer. Nous pas fait trop de communication pour tuer la communication, mais nous souhaitons faire une communication qui est efficace par rapport à elle.